Bienvenue sur cet édito de l'Insoumission consacré au service citoyen. Ce service citoyen, c'est un des moyens, parmi d'autres, que nous mettons en avant pour remettre le peuple au cœur du jeu politique. Alors, pour que le peuple soit au cœur du jeu politique, il faut refonder les institutions, c'est la 6ème République. Bien évidemment, le peuple est au cœur de la lutte pour préserver notre écosystème, c'est la planification écologique et sociale. Et le peuple, il est au cœur de la construction d'une société solidaire et d'une société qui est capable de faire face aux crises. Aujourd'hui, et notamment en raison du dérèglement climatique, les crises se multiplient. Des événements écologiques désastreux majeurs deviennent de plus en plus fréquents et voire même sont en train d'arriver de manière simultanée et de prendre de court les services publics. Typiquement aujourd'hui, quand il y a des inondations dans le sud du pays, et si dans le même temps il y a un ouragan qui frappe les Antilles par exemple, eh bien les moyens de secours de la France risquent d'être pris en défaut et ne pas avoir les moyens de répondre aux besoins des populations. Alors il y a ces risques climatiques, il y a d'autres risques un petit peu moins visibles, mais qui sont tout autant des menaces pour notre société. Je prends par exemple l'exemple de la menace cyber, d'attaques cyber contre notre pays. Et donc, nous nous retrouvons dans des situations où nous pouvons être menacés. C'est pour cela que nous avons besoin que le peuple s'organise, se dote des moyens de faire face. D'autant plus que les services publics ont été mis à mal, voire détruits pour certains, et ne sont plus en mesure de faire face. Et de toute manière, au-delà même de ces services publics, la reconstruction du pays nécessite un investissement financier massif que seule la conscription permet de contourner et de répondre et d'offrir une véritable réponse. C'est donc pour répondre à tous ces enjeux que nous proposons le service citoyen. Alors, cette proposition a été caricaturée dès que Jean-Luc Mélenchon l'a énoncé, le retour du service militaire, blablabla, bla, etc. Le service citoyen, ce n'est pas un retour à la conscription telle qu'elle existait auparavant. C'est un service citoyen tourné vers le 21e siècle. C'est un service qui sera à 3/4 civil, ce qui permettra donc l'objection de conscience pour ceux qui ne souhaiteraient pas s'engager dans nos armées. C'est un service qui sera payé au SMIC, pour ne pas cacher et dissimuler du travail. C'est un service qui sera sur une durée de 9 mois, c'est-à-dire que c'est un service qui permettra de se doter d'une formation à la fin. C'est un service qui permettra de passer son permis de conduire. C'est un service qui permettra une véritable mixité, et nous y veillerons. Et c'est un service qui mettra tous les citoyens à égalité, parce que ce service, c'est 9 mois que l'on va donner à la patrie. Eh bien, c'est un véritable impôt du temps, et c'est un impôt égalitaire, parce que le temps des pauvres vaut le même prix que le temps des riches. Alors, ces conscrites et ces conscrits, quelles seront leurs tâches? Bien évidemment, faire face à ces crises que j'ai décrites dans des services publics, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la sécurité civile, que ce soit la police et la gendarmerie, ce qui nous permettrait de revenir à une police de proximité et de prévention plutôt que de surveillance et de contrôle que nous connaissons actuellement, d'aller travailler dans des associations écologiques, l'ONF, etc., hein, l'Office national des forêts, donc la préservation de la biodiversité. Toutes ces missions qui permettent de faire face aux crises, cela permettra également de mettre en œuvre un véritable partenariat euro-méditerranéen, hein, et de travailler en partenariat avec les pays du Sud qui subissent eux aussi ce dérèglement climatique. Donc évidemment, il y a tout cet aspect de crise climatique. Je l'ai dit, les questions sécuritaires avec la police et la justice, mais également des questions d'ordre social, hein, de répondre à la crise sociale et aux inégalités. Et évidemment, pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité d'effectuer un véritable service militaire au sein de nos différentes armées, hein, tant pour les filles que pour les garçons.
Cela permettrait de mettre des compétences au service de nos armées qui en ont besoin, qu'il s'agisse de compétences cyber, qu'il s'agisse d'électriciens, de plombiers, etc. Mais aussi, et c'est un élément essentiel, pour pouvoir apprendre le maniement des armes, parce que la République est née avec des soldats citoyens qui se mobilisaient pour assurer la défense de la patrie. C'est Valmy 1792, la naissance de la République concomitante à la victoire des armées républicaines face aux coalisés européens. Et cette historique de la République nous garantit que nous avons besoin de citoyens capables de porter les armes, capables d'assurer la défense de la patrie, mais aussi d'être des garde-fous pour nous assurer que les institutions qui portent les armes respectent les principes républicains. Tout cela permettrait aussi de renforcer nos armées. Bien évidemment, il s'agirait là de personnes volontaires et il s'agirait de personnes qui ne pourraient pas être déployées dans des opérations extérieures. Voilà en gros à quoi se résume ce service citoyen, la conscription pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, des objectifs écologiques, sociaux, de justice et de police, des objectifs militaires pour ceux qui le souhaitent, la manière de créer une société solidaire apte à répondre aux crises et non pas un retour au service militaire du 19e siècle.